Ô grand Esprit Saint, prends-nous, nous sommes ton bien. Pose ta main sur nous, prends-nous, nous sommes à toi. Souffle ton souffle, murmure Abba. Souffle ton souffle, Alléluia. Comme une fleur née de Marie, oh cueille-moi, je te dis oui. En anglais, come take me, Holy Spirit. Take me, I am your own. Come lay your hand on me. Come, I belong to you. C'est extraordinaire, la liturgie, comment elle suit la vie de chaque jour. De plus en plus, on sait qu'on s'en vient vers la Pentecôte. Et c'est comme si en dedans de nous, là, au fond de notre cœur, il y a un cri qui s'élève. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Puis on en a vraiment besoin. En tout cas, moi j'en ai besoin. Puis je suis certaine que toi aussi, tu en as besoin. Jésus a annoncé à ses apôtres qu'il y aurait un temps de persécution. Il dit, moi j'ai connu ça, puis vous autres aussi vous allez le connaître. Et on voit dans les premières lectures, dans les livres des Actes des apôtres, combien les apôtres ont vécu des persécutions. Les disciples rencontrent de la haine par leur seule présence. C'est incroyable, hein? La lumière, elle veut chasser les ténèbres, mais les ténèbres se font souvent résistants. La vérité, la pureté, la pauvreté, ça choque. Des fois, on voit quelqu'un là, qui a vraiment un élan de pauvreté, puis on dit, franchement, t'exagères. Ou bien quelqu'un qui a un élan de pureté, puis on dit, ben, mon Dieu, essaie pas d'être plus catholique que le pape. Hein? On dérange par notre seule présence. Quelqu'un me racontait dernièrement que le gouvernement offre de l'argent pour toutes sortes de situations avec ce temps de pandémie. Et il y en a qui se disent, ben, je vais m'essayer, je vais en profiter. Puis si c'est pas correct, le gouvernement essaiera de me le réclamer. Mais qu'est-ce qu'au fond de notre cœur, la vérité nous dit? Et quand quelqu'un qui a la foi est là, puis qui dit, mais tu peux pas faire ça, ben voyons donc, tout le monde le fait. Vous savez, tous ces slogans-là, c'est qu'on vient de déranger l'esprit du monde par rapport à l'esprit d'Évangile. Et Jésus va nous le dire souvent, vous êtes dans le monde, mais gardez l'esprit d'Évangile. Gardez cet esprit nouveau que l'Esprit Saint a mis en vous. Vivez des réalités d'en haut. Hein? Tout le monde le fait, fais-le donc, ce n'est pas les réalités d'en haut. Tu exagères, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Ça non plus, ce n'est pas les réalités d'en haut. Le problème avec les autorités religieuses dans le temps de Jésus, ils étaient très attachés à la loi, ils avaient fait de la loi presque un Dieu, et ils se croyaient justes en observant la loi. Alors que Jésus vient nous dire, attachez-vous à moi et permettez-moi de vous conduire. Alors on ne sait pas toujours trop où ça va nous mener. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, ben Jésus dit à ses apôtres, moi je suis là pour encore un bout de temps, mais après ça, je vais m'en aller. Et mais il est conscient qu'il doit rassurer ses apôtres. Et c'est là qu'il leur promet l'Esprit Saint. Ils pourront toujours compter, et on peut toujours compter sous le regard de Dieu et compter sur la prière de Jésus. Jésus est toujours là, qui veille sur nous, qui nous regarde, qui prie le Père pour qu'on obtienne l'Esprit Saint. L'important, c'est de lui demander et de le regarder bien simplement. On sait que Jésus est parti vers le Père, comme il nous l'a dit, pour nous préparer une place, pour achever toutes les victoires sur les forces du mal, mais aussi pour nous envoyer l'Esprit Saint, celui dont on vous a parlé dimanche dans la petite pièce de théâtre. L'Esprit Saint, le Paraclet,
qui est le souffleur, le défenseur, le consolateur. Sais-tu que le Paraclet il reste chez vous, puis il demeure aussi chez nous? Je t'ai dit, le Paraclet, l'Esprit Saint, c'est le souffleur, le défenseur, l'avocat et le consolateur. L'autre jour, je me posais une question, je ne savais pas trop quoi faire. Puis Lise me dit simplement, va donc demander à Sœur Jeanne. C'est une réponse simple, mais c'est l'Esprit qui soufflait. À un moment donné, j'étais un peu découragée de quelque chose qui se passait. Elle me dit, inquiète-toi pas, je vais prier cette nuit et le Seigneur te rejoindra bien. Je suis allée me coucher tranquille. J'ai dit, elle va prier, le bon Dieu va lui répondre. C'est la même chose avec Myriam dans la maison. Hein? On arrive au message lumière. Myriam, qu'est-ce qu'on va chanter? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as pensé? Hier soir, on était en train simplement de jouer aux cartes, comme ça nous arrive le dimanche soir. Puis là, tout d'un coup, elle prend une petite boîte de tic-tac. Puis elle commence à faire de la musique. C'est l'esprit de joie. C'est ça, le Paraclet. C'est celui qui est là, qu'on n'a pas vu venir, qui improvise des choses, qui nous surprend. Pourquoi? Pour nous faire aller plus loin, pour nous consoler, pour nous réjouir et prendre notre défense. C'est extraordinaire, hein? Il est simple comme ça, le Paraclet. Alors, et Jésus, en retournant vers le Père, vers le Père, il le glorifiait. Et comment Jésus a-t-il glorifié le Père pendant qu'il était sur la terre? Parce que l'Esprit qui va venir va nous amener à la même chose. Jésus a glorifié le Père en communiant son projet, en adoptant son projet, en étant d'accord avec son projet, son plan, en le faisant sien et en s'y livrant. Quel est le plan du Père? La communion. La communion avec tous, avec Dieu et avec nos frères. Alors Jésus a communié à ça, il l'a adopté comme son projet de vie, il l'a fait sien et il s'est livré pour la communion de tous les hommes. Et c'est ça qui va nous demander de vivre, nous aussi, d'adopter le projet du Père, qui est le projet de la communion. Et comment on va y arriver? C'est avec l'Esprit Saint. Alors, on a bien raison de chanter, puis je pense qu'on va le rechanter tout de suite. « Oh, prends-moi, Esprit Saint! » Oh, prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, je suis à toi. Et maintenant, l'Esprit Saint en anglais. Come, take me, Holy Spirit. Take me, I am your own. Come, lay your hand on me. Come, I belong to you. This song reminds me when I was a child with my brother, and we'd go to my father's office, and he would present us to his colleagues. And he would put his hand on my head or on the head of my brother, and he would say, she's my daughter, he's my son. I was his. Many times when I was a teenager, I used to ask my father, Dad, can I do this? He said, no, you can't do it. I said, but all the other ones do it. Why can't I do it? Because the other ones aren't mine, but you are mine, and you won't do it. And this is what the Holy Spirit wants to do with each of us. He wants to take us so that we be His own. And we see in the first reading of today, Paul and Silas that were beaten, jailed, and still they are praising the Lord. Are they crazy? Are they foolish? Why are they praising the Lord in the middle of nowhere in a jail? Huh? God is always worthy of our praise. God is always worthy of our prayers because He doesn't change. He's always with us. He's always the Almighty. He's always the good. He's always goodness. He's always with us. Anytime, any circumstance, He's always with us.
and He's always worthy of praise. I think that praising the Lord is like, and especially in a jail, I never tried that, but you know, we have our little personal jails. I think it's St. Augustine who used to say that praising the Lord was like climbing a ladder. You climb, you climb, you climb, and now let's go with our imagination. We climb and we go over the clouds and we see the sun. Now, if it's raining down below, when you're on your ladder, you see the sun. If we praise the Lord in any time, any circumstance, what do we see? We see God. We see God our Father, God Jesus, the Holy Spirit. And what do? They invite us to depend on. God our Father always tells us, you can depend on me. Jesus reminds us, I saved you. You can have confidence in me. And the Holy Spirit, with His heart, tells us, you can count on me. I'll always be there with you. You can be secure with me. When Paul and Silas were singing, you can imagine that they were seeing God. Maybe not seeing God with their eyes, but seeing God with their soul. And they saw Him and they sang. And when the earthquake came, and they could have gone out and be free, no, they were free inside because praising the Lord sets us free. So at this time I'll stop and we'll go to the chapel and we'll ask Jesus to give us this ladder of praise, singing, looking at God and seeing Him in any circumstance so that we may be free. Jésus, Jésus, Jésus.